Nous sommes avec Sébastien Brousse. Alors, Sébastien Brousse, vous êtes un des coordinateurs des boucles VTT de l'Aube. C'est quoi exactement? C'est quelle édition? Et ça consiste en quoi? Dites-nous tout. Ben voilà, donc en fin de compte, on a même changé de nom. Il s'appelle maintenant VTT Les Boucles. Donc c'est anciennement VTT Les Boucles de l'Aube, puisqu'on a déménagé et on part de Thoin. Et donc c'est un VTT avec, on va dire, un concept original, la raison pour laquelle il est très apprécié. On part d'un point, on a un parcours commun. Et ce parcours commun nous amène sur un ravito central. Et à partir de ce ravito central, les participants auront la possibilité de choisir de faire une boucle supplémentaire, une deuxième, une troisième, et de revenir au départ. Et donc, c'est eux qui composent leur parcours en fonction du nombre de kilomètres, de la dénivelée qu'ils souhaitent, etc. Alors, excusez-moi, j'y connais rien en VTT. Vous m'avez parlé d'un ravito. C'est quoi ça? Voilà. Donc, un ravito, c'est un ravitaillement dont hors Covid, on va dire. Donc, ça permet aux participants de partir simplement avec son vélo et donc s'arrêter au ravito. Et lors du ravitaillement, il aura à sa disposition de l'eau, de l'eau citronnée avec des agrumes, etc., des bananes, des oranges, des chips, des bonbons, toutes des victuailles, si je puis dire, pour qu'ils puissent se réalimenter pour continuer à rouler. Et donc, c'est l'avantage. C'est pour ça que chez nous, on a un ravitaillement central. Et donc, à chaque fois qu'ils ont fini une boucle, ils reviennent au point du ravitaillement. Ils peuvent s'alimenter, boire, etc. Et pour repartir, continuer leur randonnée. Alors, il s'agit évidemment d'une course. Il y aura un gagnant, il y aura des perdants aussi. Non, chez nous, en fin de compte, le concept, c'est que randonnée. Donc, c'est libre. Et donc, il y a un départ qui se fait entre 7 heures du matin et 11 heures. Le départ est libre. Et donc, les gens font leur rando au rythme comme ils veulent. Donc, c'est ouvert à tous, aux enfants, aux familles, aux VTT électriques, aux gravel. Donc, il n'y a pas de compétition. Pour la simple raison, c'est que ça demande une infrastructure beaucoup plus importante. Celle-ci est déjà importante, mais ça veut dire qu'à chaque carrefour, on devrait avoir des signaleurs qui bloquent la circulation. Et donc, étant donné qu'on a des distances qui vont entre 23 jusqu'à 75 km, donc ça faisait des dizaines et des dizaines de signaleurs. Donc, on s'est limité à une rando. Mais à côté de ça, dans notre organisation, on a en dehors de ce concept de boucle, on a une organisation puisqu'on a une voiture balai. Donc, si vous avez un souci sur le parcours, vous téléphonez, on vient vous chercher, vous récupérez. On a un stand technique, donc si vous crevez votre pneu, vous pouvez remplacer votre pneu. On a une ambulance, si vous venez avoir un souci de santé ou quoi, on a une ambulance avec deux ambulanciers. Donc, on a une très belle structure qui fait le bonheur des participants. Alors, cela dit, je connais un peu le circuit, je connais un petit peu l'Aube, la Tudini, 75 km, mais c'est pas un circuit facile, hein. Mais voilà, donc c'est la raison pour laquelle le circuit est très apprécié. Donc, comme je vous disais, donc on a donc quatre parcours, on va dire quatre boucles, et donc pour pouvoir faire les 75, vous devez faire les quatre boucles. Mais les boucles sont dès le début, on annonce le nombre de kilomètres par boucle et on annonce la dénivelée. Et donc, ce qui va permettre, vous avez parfois, quand vous voyez, j'en sais rien, moi, 15 kilomètres, une dénivelée de 150 ou une dénivelée de 400, on a vite compris que pour le même nombre de kilomètres et d'avoir deux ou trois fois plus de dénivelé, ça veut dire que ça va piquer pour les jambes, ça va monter. Et donc sur la Tudini, on a énormément de dénivelé et donc sur les 75 km, on est à 1250 mètres de dénivelé. Donc on va aller chercher pas mal de côtes vers l'Abbaye d'Aune, vers Thoin, vers Ragny, etc. avec des parcours très techniques, parfois aussi dans les descentes, des singles comme on appelle ça, donc vraiment des traces à travers les bois, à chaque fois sur des chemins autorisés. Mais on passe dans de très 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 belles régions, étant donné que nous avons une très belle région. Alors, cela dit, vous faites ça pourquoi? C'est pour une association, je crois, hein. Donc, on est un groupe de copains que j'ai créé il y a quelques années. Donc, on est une dizaine. On a maintenant même quatre enfants, quatre jeunes de 11 ou 12 ans qui nous ont rejoints. Donc, on est une petite quinzaine. Et donc, le but, c'est on met à notre service nos compétences, on va dire, en VTT. Et donc, les bénéfices seront reversés à deux écoles. Un, c'est l'école libre de l'Aube. Et la deuxième école, c'est une école alternative avec un enseignement alternatif qui est actuellement à Buvrine, mais qui va déménager sur Anderlu. Bien, rappelons que c'est le dimanche 30 mai. Il faut s'inscrire, j'imagine. Il y a un droit d'inscription?
Tout à fait. Donc l'inscription est obligatoire étant donné les règles Covid. Donc ça permet d'avoir, si il venait à y avoir quelque chose, le nom, le numéro de téléphone, etc. Et donc les informations sont sur la page Facebook, donc VTT les boucles. Il y a un lien vers Ultra Training, pardon, qui s'occupe de la gestion des réservations. Et donc le coût est de 6 euros. Et ce coût de 6 euros, vous permet de participer, d'avoir accès au ravitaillement et vous permet aussi d'avoir une plaque de cadre. Donc c'est, on va dire, un petit dossard à vélo sur lequel vous aurez votre nom, votre prénom et l'édition. Et donc ça fait un peu plus professionnel. C'est souvent apprécié par les jeunes et les moins jeunes. Eh bien ça va, Monsieur Brousse, on vous remercie. On donne toujours un numéro de GSM, c'est le 0478 980 301. Rendez-vous donc le dimanche 30 mai. Vous rappelez le lieu du rendez-vous? Le rendez-vous, donc le départ se fait du stade Roger Langelet, c'est le stade de foot qui est sur le zoning, à côté du zoning de Toin-l'Aube, sur l'avenue d'LXL. Donc c'est quelque chose de très facile à rejoindre. On n'est pas loin du R3, donc c'est facile d'accès, mais tout sera fléché, que ce soit le parking, le départ, tout sera fléché. Alors la préinscription est obligatoire, notamment avant le 25 mai, donc faut pas traîner quand même, hein. Tout à fait. Donc, et d'autant plus qu'on a déjà à ce jour plus de 200 inscriptions. On est à 10 fois plus pour le même moment l'année passée. L'année passée, malheureusement, l'événement a été annulé, limité et donc annulé par après, quoi. Ici, on est bien parti pour faire un très 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 bel événement. Donc, il ne faut pas traîner au cas où on aurait une limitation de participants, quoi. Voilà, Monsieur Brousse, je vous remercie.